Donc, dans ce chapitre, on va commencer. Comme on a vu la dernière fois, donc si on veut, par exemple, si vous souhaitez définir les mêmes largeurs pour SM et MD, donc il suffit de préciser par exemple SM. Donc, ça veut dire que à partir de SM, pour tous les écrans qui sont supérieurs à SM, donc les colonnes, ils vont prendre, comme l'exemple ici, ils vont prendre 9, 3 quarts, et l'autre colonne, il va prendre un quart. Et pour les appareils qui sont inférieurs à SM, les colonnes ils vont devenir verticaux, ou bien verticales. Mais dans le cas, par exemple, on veut que à partir de SM, que lorsque les appareils sont inférieurs à SM, les colonnes, au lieu qui se représentent empilées verticalement, donc ils restent horizontaux, mais par exemple, ils prennent une proportion de 50%, 50%. Donc ici, par exemple, ici, on va prendre un exemple, on va faire un H3 ou un P. On va prendre un P. Donc ici, l'exemple qu'on va prendre, c'est 50%. Donc on va faire 50%, 50%, divisé pour les extra, les extra petits appareils, et une représentation de 75%, 25%, divisé pour les larges appareils. Donc l'exemple, donc ici comme vous voyez, donc on veut que pour les petits appareils, les colonnes elles représentent 50%, 50%, au lieu de qu'ils soient empilés. Et quand c'est supérieur à 75-25%, donc ça devient horizontal. Donc je vous laisse réfléchir. Donc vous faites stop aux vidéos et essayez de le faire. Et après on va le faire ensemble. Sinon, on continue. Donc ici, par exemple, on va créer un div. Et dans ce div, on va créer deux divs. Donc dans ce div, donc comme on a l'habitude, on va lui donner une classe row, donc ça veut dire une ligne. Et ici, on va créer donc une classe call 6 école, parce que ici, comme on a dit, 50%, c'est 50%, c'est call 6. Donc on va diviser 12 parce qu'on a 12 grilles, donc la moitié c'est 6 grilles. Et puisque equal, ça représente, donc c'est la classe pour représenter, comme on a vu la dernière fois au début, il représente les extra small. Donc c'est pour les appareils extra small. Donc ici on va faire ISM, donc ça c'est les appareils moyens. Donc ici on va lui donner 9, 9, et ici, donc ça, ici on va lui donner 3. Donc ici on va faire comme ça, copier, CTRL V, et ici copier, CTRL V. On rajoute une classe background info, et ici par exemple background success. Donc on va faire comme vous voyez ici. Donc ce que j'ai dit ici, ce que j'ai demandé, donc on veut 50%, 50%. Donc notre div, donc c'est les colonnes de notre div, donc ou bien la division de notre div. Donc les colonnes ils vont prendre quand pour les petits appareils, quand ce div on va l'afficher pour dans les extra petits appareils, par exemple les téléphones. Donc la première colonne il représente la moitié, donc 50% c'est 6, call 6. Et la deuxième colonne il représente la moitié, 50%. Et à partir de ISIM, donc les ISIM ça veut dire pour les appareils plus larges, donc ça veut dire qu'on va mettre ici SM. Donc à partir de ISM LG extra large,
Les colonnes, donc la première colonne, il va prendre 9, ça veut dire 3 quarts. Et la deuxième colonne, il va prendre 3. Donc on va faire un contrôle S et on va essayer de exécuter notre code. Donc ici, comme vous voyez, mélanger, assortir les classes. Donc on va faire notre test, donc développement web, vue adaptative. Donc ici, normalement, il faut que notre présentation affiche 50%, 50%. Donc on va descendre, scroller en bas. Donc voilà. Donc on voyait ce qu'on a vu la dernière fois. Donc même si on fait call SM3 comme on a fait ici. Donc ils sont empilés verticalement. Mais quand on a présenté cette classe call, ça veut dire pour les extra small aussi, on va diviser notre div en deux colonnes. Donc la première colonne, il va prendre 50% et la deuxième colonne, il va prendre 50%. Et à partir de SM, donc la première colonne, il va prendre 9 gris, ça veut dire les trois quarts. Et la deuxième colonne, il va prendre 3 gris, ça veut dire un quart. Donc on va faire un autre exemple. Donc ici, comme vous voyez, si on augmente, si on arrive à SM, donc ça va prendre les 9 quarts et 3 quarts. Donc ici, donc SM, voilà. Donc ici, on arrive à SM. Donc ici, toujours c'est 50%, 50%. Mais quand on arrive à la largeur de SM, donc ça prend, à partir de SM, ça prend 9 gris et 3 gris. Donc on prend un autre exemple. Donc voilà, je vous laisse pour la prochaine vidéo dans laquelle on va faire un deuxième exemple parce que donc j'ai fait la vidéo mais ça prend 20 minutes donc j'ai essayé de le diviser en deux. Voilà pour que ça soit pas long. Donc la deuxième vidéo, j'ai fait un deuxième exemple parce que donc ces deux exemples on applique tout ce qu'on a appris dans le système ou bien sûr le système de grille de Bootstrap. Et on va finir, donc il nous reste deux vidéos, donc la deuxième exemple et une vidéo dans laquelle on va voir la classe non guitars. Donc c'est une petite vidéo. Et voilà, on va finir notre chapitre concernant le système de grille de Bootstrap. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions de laisser un commentaire et aussi un like pour un soutien. Merci et à la prochaine vidéo.